Vous avez tous constaté aujourd'hui que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas à son sein un membre de l'opposition. Vous pouvez regarder dans toutes les démocraties où un président qui a eu 49% des suffrages exprimés aux législatives se retrouve avec un bureau à l'Assemblée nationale composé uniquement des membres du parti au pouvoir. Deuxièmement, nous constatons tous aujourd'hui que le débat parlementaire traditionnel veut être transformé aujourd'hui en un débat parlementaire limité. Le problème que nous avons avec Moustapha Niasse, voici un président, tel que c'était nommément, qui fait fi du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui veut diriger l'Assemblée nationale selon ses humeurs et selon les convictions de Macky Sall ou bien selon les désirs de Macky Sall. Nous ne pouvons pas continuer à accepter cela. Il est impensable que nous fassions entorse au règlement intérieur pour accepter un débat organisé de 3 minutes. Le pire, et il faut que les Sénégalais le sachent, en commission technique, en commission des finances, le plus souvent, il y a eu des votes du budget sans débat. Ils ont une technique. Dès qu'ils arrivent, ils demandent à un membre de proposer à ce que le vote se passe sans débat. Le président vote, ils sont majoritaires, ils disent qu'on vote sans débat. On ne parle pas des questions essentielles qui intéressent aux Sénégalais. Pensez-vous que nous méritons nos salaires, nous, députés, que nous passions notre temps, que nous venions à l'Assemblée, une fois à l'Assemblée, qu'on nous dise que le budget sera voté sans débat, qu'on ne discute pas des problèmes réels du Sénégal? Ce n'est pas sérieux. Les Sénégalais ne le méritent pas. Raison pour laquelle nous avions décidé qu'il ne sera pas acceptable que cette année, on puisse procéder à cette méthode qui consiste à fuir le débat. Macky Sall doit faire face aux Sénégalais. Les députés doivent faire face aux Sénégalais. Les ministres doivent faire face aux Sénégalais et expliquer le pourquoi nous avons eu un déficit durant l'année sociale. Pourquoi ils fuient le débat? Parce qu'ils savent réellement qu'il y a eu des problèmes. Ils savent réellement qu'il y a des problèmes sérieux. Ils n'ont pas l'audace de parler aux Sénégalais, raison pour laquelle ils veulent aujourd'hui faire des votes sans débat à l'Assemblée et on ne l'acceptera pas. L'autre point qui est même très très grave, nous passons 60 jours à examiner tous les budgets des ministères. 60 jours, je dis bien. Dans les institutions, la majorité nous présente un rapport de budget qui est acceptable, même si ce n'est pas parfait, mais qui est acceptable, malgré qu'il y a beaucoup de nébuleuses dans leur méthode de présenter le budget. Parce qu'ils mettent des choses que seuls ceux qui sont aguerris en finance peuvent comprendre. Mais le Sénégalais lambda, le député lambda, qui n'a pas fait les finances, le plus souvent, pour la majorité d'ailleurs, ne peuvent pas comprendre beaucoup de choses qu'ils mettent dans le rapport de leur budget. Mais le plus grave, c'est l'Assemblée nationale, qui devait être l'institution qui devait présenter un budget détaillé. On nous donne le plus souvent qu'une ou deux feuilles où il n'y a que 2 ou 3 rubriques. Personne ne sait à ce jour comment le budget de l'Assemblée nationale est géré. Et pourtant, les mêmes députés qui passent 3 jours en commission des finances, en commission technique, en plénière, à critiquer les ministères, à critiquer les directions, à vouloir changer les crédits budgétaires alloués à telle ou à telle autre institution. Ces mêmes députés ne savent absolument rien du budget de l'Assemblée nationale. C'est le président Macky Sall, comme l'a dit tantôt l'honorable Bamba Dièye et Modibo Decroix, qui appelait les Sénégalais à la gouvernance, à la transparence. Devons-nous être transparents seulement chez les autres? Pourquoi aucun Sénégalais, je vous dis bien, aucun Sénégalais ne peut nous dire, durant les 5 ans de la législature, de la 12e législature, et durant la première année de la 13e législature, quel a été le budget de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Moustapha Niasse a géré et comment il a géré?
Je crois qu'il est temps qu'on fasse un arrêt. Un arrêt pour exiger que le budget de l'Assemblée nationale soit présenté convenablement, qu'on vienne nous donner un rapport détaillé des dépenses de l'Assemblée nationale, des crédits alloués, où va l'argent de l'Assemblée nationale. On a des doutes. On a des doutes que cet argent soit utilisé à bon escient. Sinon, il allait avoir une transparence à la gestion de ce budget. Il n'y a aucune transparence. Et cette fois-ci, nous avions décidé, tous, de demander des comptes à Moustapha Niasse, qu'il nous donne un rapport détaillé. Même les questeurs de l'Assemblée nationale ne peuvent pas vous dire où va le budget. Où va le budget? Les questeurs ne peuvent pas répondre à cette question. Nous pensons que lorsque on met en prison des opposants comme Khalifa Sall, qu'on accuse d'avoir mal géré, qu'on met en prison certains, qu'on exile d'autres, je ne reviendrai pas sur les dossiers, pour essayer d'éliminer les candidats, le minimum pour ce gouvernement-là, et le courage politique et la transparence dans le jeu politique aurait demandé à ce que Moustapha Niasse au moins puisse dire aux Sénégalais où va l'argent de l'Assemblée nationale. On n'en sait que dalle. La commission de comptabilité et de contrôle. Voici une commission où le président est payé gracieusement avec du carburant, avec d'autres opportunités, où les membres de la commission sont payés, ont des charges qui sont mises à disposition pour organiser des réunions. Une commission qui ne s'est jamais réunie. Durant la 13e législature, en tout cas, à ma connaissance, jamais, au plus grand jamais, il y a eu une seule réunion de la commission comptabilité et contrôle. C'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Nous demandons que la commission puisse se réunir tel que inscrit à l'article 30 et 31, au minimum, une fois par trimestre. Car ils doivent rendre compte. Pourquoi ils ne doivent pas rendre compte? Pourquoi Moustapha Niasse ne doit pas rendre compte de l'argent qu'il utilise? Ce n'est pas son argent. L'argent des Sénégalais, ce n'est pas l'argent de Macky Sall, c'est l'argent des Sénégalais. Et ils doivent nous rendre compte, qu'ils le veulent ou pas, ils doivent nous rendre compte et nous n'allons pas accepter que ça continue. Ça doit cesser. Il est temps aujourd'hui que les Sénégalais sachent ce qui se passe à l'Assemblée nationale. J'estime que l'année sociale est passée. Nous avions tous constaté qu'il y a eu des problèmes partout, sur tous les secteurs. Nous avons fini par être en déficit budgétaire. Nous allons vers 2019. Attendons de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer pour le budget. Ce que je peux vous dire est que c'est un gouvernement qui joue sur les mots. Il vous annonce 4 000 milliards, il peine à retrouver 2 000 milliards. Avec un déficit de 2 000 milliards, et chaque année nous avons la dette qui augmente de façon exponentielle. On nous dit que c'est une tension budgétaire voulue par le gouvernement. Quel gouvernement sérieux peut vouloir expressément une tension budgétaire? Je pense que les Sénégalais prendront bonne note de cette situation catastrophique dans notre pays et qu'il ne reste que 2 mois. Après les 2 mois, nous installerons certainement un autre Sénégalais à la tête de ce pays. Et j'estime qu'après les 2 mois, une fois que les 2 ans de l'Assemblée nationale seraient épuisés, j'invite au futur président du Sénégal à dissoudre cette Assemblée. Je vous remercie.